Oh la beauté. Sanglier, ici Diego Fast et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va présenter la BMW du démon. Donc c'est un diesel avec un bruit de tracteur incroyable. Et les gars, franchement je suis trop content parce que cette voiture là elle appartenait à un pote et c'est un pote qui l'a racheté. Donc au moins ça reste dans le cercle familial. Donc salut à toi, comment tu vas? Ça va bien. Aujourd'hui, bah moi ça va super. Aujourd'hui propriétaire de BM. Ouais. Alors t'es passé d'une Golf 7 à une BM. Ouais. Donc tu peux te présenter, fais-toi plaisir. Moi c'est dans Anderly. Ouais. 22 ans. 22 ans. Putain 22 ans et il a une BMW les gars. Attention. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus déjà? Qu'est-ce que c'est quoi, le modèle, etc. Bah, 322 90. Ouais, en modèle LCI les gars. LCI, boîte auto. Donc boîte auto très important. Donc de 2009. 137 000 km. 137 000 km qui est neuf en fait. C'est neuf dans le papier. Donc là, elle est ici. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle n'est pas d'origine. Non. Et il y a encore des projets à faire dessus. Ouais. Il va jamais s'arrêter. Il y a encore des projets. Donc là, comme vous pouvez voir, elle est incroyable. Donc les jantes, elles sont folles. Donc la couleur, je ne saurais même pas la définir. C'est un vert gris. Vert gris, ouais. Ouais, c'est un petit truc comme ça. Combien de chevaux elle sort d'origine, celle-ci? D'origine 177. Donc ça, c'est 177 chevaux d'origine. Alors pour les gens qui vont dire oui, 320D, N47, la chaîne de merde, il y a une facture où c'est la chaîne de rappel. Ouais. Donc alors ça va, il a la bonne chaîne. Les pneus à l'arrière qui sont neufs. Tu comptes les niquer? Non. Non, ça va, il compte pas sucer l'auto, c'est bien, c'est bien. Et là, l'arrière, il est vraiment beau. Donc toi, tu me disais, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'au final, en soi, c'est une très belle voiture, mais c'est qu'une 320D. Mais les gens te snap quand tu roules avec cette voiture. Donc c'est vrai que c'est un truc de fou. Donc moi, je la trouve magnifique. Alors je voulais la racheter, mais j'avais pas encore le budget. On va pas parler de prix, à moins que tu veux parler de prix sur cette voiture. J'ai 10 000 euros. Tu l'as acheté 10 000 euros. Donc 10 000 euros pour 137 000 km. C'est franchement, c'est très bien. C'est une voiture qui peut coûter entre 13 et 12, 13, peut-être 14. Mais là, en tout cas, elle est ici. Et en termes d'assurance, est-ce que c'est compliqué à assurer quand on est jeune? J'ai 4 ans de permis. Donc, 4 ans de permis? Non, ça n'a pas été compliqué. Ça n'a pas été compliqué, donc ça va. Donc en soi, tu peux conseiller cette voiture à un jeune conducteur ou pas du tout? Bah, s'il veut casquer en assurance. Bah après, moi, tu regardes, j'ai 1 an de permis. En soi, c'est 10 chevaux fiscaux comme la mienne. Et bah, je paye 113 euros. Ouais, entière. Ouais, entière, ouais, évidemment. Bah oui, mais après, celle-là, faut pas l'assurer entière. Surtout pas. Donc du coup, voilà. Donc l'intérieur, on peut filmer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'options. C'est une voiture qui est bien optionnée. Bah, il y a le GPS, il y a l'essuie-glace électrique, enfin automatique comme moi. À l'intérieur, piano black. Alors, à la différence de moi, ça c'est pas un covering. Moi, le mien, c'est un covering. Et l'intérieur, il est très propre. Hein. Volant de la phase 2. D'ailleurs, moi, ce qui m'a choqué, tu l'as pas essayé la mienne? Non. Parce que moi, ce qui m'a choqué avec la mienne, c'est que mon volant, il est beaucoup plus dur que celui-là. Celui-là, on dirait du beurre. Ah Il ouais. tourne tranquille. Mais comparé à la Golf 7, c'est quoi alors? C'est pareil en termes de direction? Ça n'a rien à voir? Ça, tu préfères ça quand même? Ouais, largement. Et là, aujourd'hui, elle a quoi? Un stage 1? Un stage 1, 215 chevaux, 215 chevaux, 450 Nm. 450 Nm, ce qui est très bien. Et elle a une ligne complète en inox. Complète. Donc ligne complète en inox, vous verrez, ça chante bien. Même à l'arrière, tu as de la place, on va dire, pour faire ce qu'il faut. Donc le coffre. Alors le coffre, il y a déjà eu des individus à l'intérieur. On n'en dira pas plus. Mais le coffre, comme vous voyez, vous pouvez partir, les gars. Lui, il fait de la trottinette freestyle. Il est vraiment fou. Donc le coffre, il est quand même grand. Même dans le coffre, ça sent bon, frère. Ouais. C'est pour dire vraiment, on va dire merci à Thomas quand même qui a fait une belle vente. Parce qu'en soi, il n'a pas vendu une merguez, donc merci à Thomas. Mais et la ligne, bordel. Et les gars, au ralenti, ça va. C'est pas insupportable. C'est pas insupportable. Par contre, quand tu accélères, c'est un avion. On dirait une éolienne qui se déclenche. Les gars, Les gens ils pètent des câbles. sticker sanglier disponible sur mon site internet, les gars. Donc c'est incroyable. Et ouais, franchement, les jantes et tout, franchement, c'est. T'en es content de cette voiture? Ah ouais. Franchement, ouais, t'étais impatient de la voir. À fond. Le fameux bruit, j'adore. Ouais, c'est parce que les feux sont allumés. Oh, tais-toi, c'est incroyable. Ah tiens, ouvre-moi le capot. Il sort 200 chevaux, donc en soi 177 d'origine et reprogrammé pour avoir 200, c'est bien. Donc là, les gars, vous avez le moteur qui est propre. Alors du coup, c'est pas du tout le même que le mien, parce que là, c'est LCI, N47, etc. Le mien, il est pas du tout comme ça. Et dedans, je crois que t'as ton filtre à air, il me semble. Moi, pour avoir mon... C'est hyper simple, hein. Dessus, à changer un filtre à air, moi, c'est un bordel, je dois tout enlever. Donc c'est un peu chiant, mais toi, ça va, c'est vraiment à proximité. Tu comptes lui faire quoi à l'avenir à cette voiture?
Non. Il va partir en couille, regardez. Il va foutre 3 turbos dedans. Un stage 2, je pense que ça serait pas mal. Parce qu'en soi, t'as tout ce qu'il faut. T'as le filtre à air sport, t'as la ligne. En soi, il te manque une carto, quoi. Pour passer en stage 2, les gars, dites-moi dans les commentaires s'il y en a un qui en sait plus que moi. Mais il me semble que là, elle peut passer en stage 2. Parce qu'il y a la ligne, il y a le filtre à air, il y a tout ce qu'il faut. En soi, je vois pas ce que tu peux changer de plus pour un stage 2. Et après, stage 3, ouais, je crois qu'il faut changer des turbos, je sais pas quoi. Mais là, juste un stage 2, c'est déjà très bien. Le but, c'est pas de flinguer la voiture. Non. En plus, c'est un stage 1 qui est assez soft. Et le capot, les gars. Voilà, c'est très bien. Donc là, elle est comme ça. Franchement, elle est agressive. Elle est hyper agressive. Et là, tu vas m'emmener faire un tour. Toi, t'es vraiment dingue. En vrai, comparé à la Golf, c'est vraiment mieux. Ouais. Ça marche plus fort. Ouais, largement. La Golf, c'était une quoi, 2 litres 150. Ouais, 2 litres 150, ouais. D'ailleurs, on peut passer un message à la personne sur le bon coin qui nous a fait galérer un mois et qui est jamais venu la chercher. Ah non. C'est pas grave, elle est partie une journée après. Donc force à toi. C'était pourquoi qu'il t'est pas venu? Pour une histoire de réglage d'anti-brouillard ou je sais pas quoi. Enfin bref, le gars il voulait un contrôle technique vierge, j'avais un réglage d'anti-brouillard et il dit on repasse un contrôle, ouais frère. Enfin bref, en tout cas il est fou. On va y aller, tu me feras un petit démarrage, comme ça on écoute. Et puis ensuite on va faire l'essai. Et d'ailleurs oui, ici il va mettre une lame, hein. On l'a déjà, enfin elle est dans le coffre, hein. Vous pouvez revenir en arrière, vous verrez. Oh ouais, non mais frère c'est un bazooka. Oh, le son du mazout les gars. Eh, les gars, franchement, c'est pas mal du tout. Donc on se reprend pour l'essai. Merci de mettre un j'aime et à vous abonner, ça fait plaisir. Le bruit, il est insolent. Le bruit, il est complètement fou. Ça gueulon, ça gueulon. C'est marrant, on dirait un clignotant de Scagnol. Bon. Alors, on va écouter ça. Ça gueule bien, hein. Et ça monte bien. Là, ouais, va falloir faire un truc. Tu veux mettre un popcorn dessus? Ouais, je pense. Un petit popcorn. Mais la boîte manuelle, tu vas voir si ça peut donner. Tu fais des petites reprises, ça peut être bien. Ouais, tu vois direct que c'est... Franchement, avec la boîte manuelle, je préfère. Il y a un petit délire. Avec la petite boîte. Après, il y a encore des boîtes encore plus... C'est ça que tu te dis déjà là, je trouve ça bien développé comme boîte. Alors imagine les boîtes de maintenant. Laisse tomber, gros. Franchement, ouais, c'est un bête de son. Ça, limite, ce qu'on peut faire, si tu m'arrêtes au milieu, on fait un passage d'extérieur pour écouter le bruit. Ouais. Ça, on va bien se rendre compte du tracteur, frérot. Ouais, franchement, ouais, c'est de la frappe. On va aller écouter ça maintenant. Les gars, on va aller écouter ça, c'est obligé. L'arrêt de précision. Bon, allez, on est parti. Et bon, là, tu fais des petits passages, comme ça, on écoute le fameux bruit. C'est parti. Vous avez vu les gars, à l'extérieur c'est tellement plus fort qu'à l'intérieur, c'est un délire. Mais encore une fois, c'est un bruit que je trouve mesuré. C'est pas casse-tête, tu vois. Le bruit du diesel, moi de toute façon j'adore, hein. Ça fait penser un peu à un bruit de 335D. Tu sais, il y a un petit sifflement, il y a un petit truc bizarre. Et pour ceux qui vont demander, voilà, la ligne c'est vraiment un full tube. Les gars, c'est criminel. C'est criminel comme bruit. C'est incroyable. Là, c'est vraiment un bruit mesuré. Pour les gens qui vont demander, c'est un full tube. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de silencieux, je sais pas quoi. C'est vraiment un tube en inox. Voilà. Enfin, une double sortie du moins. Le bruit, il est énervé. Bon là, c'est bien, c'est qu'on est sur route fermée. Il y a pas de, c'est pas une route où on circule, etc. Mais franchement, c'est super bien. C'est un super son, c'est bien, c'est propre. Franchement, les gars, je peux vous conseiller ça. Hein. Comme bagnole, moi j'en ai une. Bon, j'ai pas de ligne dessus, mais vraiment là, comme il me disait tout à l'heure dans la voiture, le son. En fait, t'as même pas envie de mettre l'autoradio, tu vois. C'est
incroyable. C'est incroyable. En vrai, je suis trop content pour lui. Je suis trop content pour lui. Depuis le temps qu'il voulait une petite BMW, là, franchement, c'est pour une première BMW, c'est sa première BM. Franchement, c'est une super caisse. T'en as assez pour t'habituer à la propulsion. C'est traite, mais en même temps, ça ne l'est pas. Enfin, si tu fais attention, tu vas pas te casser la gueule avec. Ouvre la porte, merde. Je suis enfermé dehors. Mon gars, à l'extérieur, c'est vraiment criminel. Mais à un point, mon gars, mais je sais même pas. T'as déjà entendu de l'extérieur ce que ça donnait? Non. T'as jamais entendu? Non. Limite, ce que je fais, c'est que je peux te faire un passage et t'entends. Vas-y. Vraiment, tu verras que c'est incroyable. Vas-y, je vais lui faire un passage. Ça marche bien. Ça marche super bien, les gars. C'est incroyable. Alors, t'en penses quoi de ton bruit? T'as vu d'extérieur, ça n'a rien à voir. En fait, on dirait un avion. C'est la première fois que je l'entends bien à l'extérieur. Ouais, parce qu'il faut dire que Thomas qui l'avait avant, il roulait vraiment tranquillement. Le bruit, c'est un démon. Franchement, il n'y a pas besoin de plus et il n'y a pas besoin de moins. Ah ouais, non, mais là, c'est pour le coup, GMK serait là, c'est aberrant. Non, en vrai, c'est une superbe caisse. Et en vrai, c'est normal que tu en aies content de cette voiture-là. Tu penses que la prochaine, ça pourrait être quoi? 335 en D ou en I? 335i, là ça va chanter encore beaucoup plus. Hein. Ça va chanter beaucoup plus. Après 335i, c'est un petit peu fragile, mais en vrai si tu mets des bonnes pièces, etc., c'est increvable, tu vois le délire. Mais en vrai, franchement, c'est une suite logique. Là t'as un bon diesel sa mère, après passer sur un bon essence. Mais tu penses 335i dans combien de temps? Je sais pas. 3 ans, 2 ans, un truc comme ça. Sur le long terme quand même. Un peu plus que 3 ans. Tu comptes vraiment la garder celle-là? Ouais, parce que celle-là, franchement, elle est dans un état incroyable. Et en plus, je pense pas que tu vas perdre d'argent dessus. Hein. Parce que déjà, tu l'as eu à un bon prix. Elle a pas beaucoup de kilomètres. Toi, après, je te connais, les entretiens, tu vas les faire. Et puis, ils sont déjà faits. Attention, elle a été vendue, entretenue. T'as rien à faire dessus. Toutes les vidanges sont faites. Donc, du coup, c'est ça qui est bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ton petit Instagram qui fait plaisir, donc si les gens voulaient le suivre pour lui demander plus de détails, si on aurait oublié quelque chose, etc., allez lui demander en message privé. Donc là, voici son Instagram, donc vous pouvez aller vous abonner. Et voilà les gars, moi vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et mon Instagram est dans la description. Mon site internet pour les stickers, si vous avez vu sur la voiture, dans la description aussi. Désolé pour le vent, je ne suis pas encore maître de la météo. Et voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Et voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette voiture. Moi franchement j'aime beaucoup, même les jantes, la gueule, etc. C'est hyper agressif. Enfin bon voilà, c'est Diego Pass, on t'a regardé, salut frérot. Salut.